Il y a plusieurs actions financières qu'on peut poser en fin d'année pour s'assurer de meilleurs rendements. C'est le cas en particulier pour le régime enregistré d'épargne-études qui permet de faire fructifier à l'abri de l'impôt vos épargnes pour aider à financer les études postsecondaires de vos enfants. Qu'est-ce qu'il faut savoir en décembre pour bien profiter de ce programme? Je me suis entretenue hier avec Charles Hunter Villeneuve. Il est planificateur financier et auteur de la bande dessinée Lire et Tirelire. Merci beaucoup d'être là, M. Hunter Villeneuve. Bonjour, Mme Saint-Arnaud. D'abord, rappelez-nous le fonctionnement du régime enregistré d'épargne-études. Comment ça fonctionne exactement? Le fonctionnement est assez simple. C'est que on place des sommes à l'abri de l'impôt et celles-ci vont générer des subventions dépendamment du montant qu'on va avoir déposé et du revenu familial des parents. Mais le minimum, c'est 30 %. Donc, je mets 1 000 $ et je reçois 300 $ de subvention, en plus des intérêts qui sont générés dépendamment du type de placement choisi. Et pourquoi on en parle davantage à ce moment-ci? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir parce qu'on est à la fin décembre? Exactement. C'est que le mois de décembre est un mois crucial pour le régime enregistré épargne-études, et ce pour 3 raisons. Premièrement, je l'ai dit tantôt, pour bénéficier des subventions, il faut avoir mis un certain montant à l'intérieur. Et si... Avoir mis pendant l'année, vous voulez dire? Exactement. C'est que si j'ai un enfant qui est âgé de 15 ans au 31 décembre, c'est le dernier moment que je peux faire pour maximiser les subventions. Si mon enfant est rendu à 16 ans, il est trop tard pour bénéficier des subventions. Donc, pour tous les parents d'enfants qui nous écoutent, que leur enfant est âgé de 15 ans et qui sera toujours âgé de 15 ans au 31 décembre, c'est la limite et il faut déposer au moins 2 000 $ pour pouvoir bénéficier des subventions cette année et les années suivantes. OK. 2 000 $ qu'on doit sortir comme ça à quelques jours de Noël parce qu'on n'avait pas cette information. C'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des options là, si on n'a pas cet argent-là à déposer dans un régime? Effectivement. D'autant plus qu'il nous reste pas beaucoup de temps pour certaines familles, vu que la date butoir est le 31 décembre. C'est ça. On parle pas assez souvent des prêts régime enregistré épargne-études. Alors, autrement dit, c'est comme un prêt REER, sauf que c'est un prêt régime enregistré épargne-études. Par exemple, quelqu'un qui a une marge de crédit hypothécaire, le montant maximum pour maximiser les subventions, c'est 5 000 $ parce que je peux revenir une année par année pour maximiser les subventions, donc 2 500 $ x 2. J'emprunte 5 000 $ sur ma marge de crédit hypothécaire et ensuite, au moment que l'enfant est rendu à 18 ans, je retire du capital libre d'impôt du régime pour venir rembourser le prêt et au net, je garde les subventions. Alors, ce qui arrive, c'est que pour tous les parents d'enfants de 17 ans qui nous écoutent, c'est vraiment le moment le plus rentable de le faire parce que si j'emprunte 5 000 $ à 3 % sur ma marge de crédit hypothécaire, j'attends juste 3 mois, fait que ça m'a coûté à peu près 50 $ d'intérêt. Je rembourse mon prêt et au net, je garde les subventions de 1 500 $. Alors, faire 1 500 $ avec 50 $ à peu près, assez rentable comme opération. Oui, c'est un rendement assez intéressant. Et pour les familles à faible revenu, par exemple, qui ne pourraient pas emprunter, est-ce qu'il y a des choses qu'on doit savoir, qu'on peut faire avant le 31 décembre? Certainement, ça s'appelle le bon d'études canadien. Certaines familles n'ont pas non plus les moyens d'avoir un prêt régime épargne-études. Ce sont les familles à faible revenu. Alors, pour celles qui nous écoutent, vous n'avez qu'à ouvrir le régime épargne-études et vous pouvez recevoir jusqu'à 2 000 $ par l'entremise du bon d'études canadien versé d'un coup. Et ça, c'est une information qu'on ne dit malheureusement pas assez souvent. Tous les jeunes âgés de 18 à 21 ans peuvent demander leur BEC de façon rétroactive et versée d'un coup. Alors, si je suis un jeune de 18 à 21 ans qui a vécu dans une famille à revenu modeste, je peux recevoir 2 000 $ versés d'un coup. Ça commence bien les études. Alors, c'est demandé de façon rétroactive. Si j'ai 22 ans, il est malheureusement trop tard. Donc, pour tous les jeunes de 20... Oui. Donc, c'est 21 ans maximum. C'est ça. Ceux qui ont 22 ans, il est trop tard pour le BEC, malheureusement. Tout BEC non réclamé sera perdu à jamais. Mais pour ceux qui ont 18 à 21 ans, c'est la période charnière pour le faire. Alors, en cette période qu'on dit qu'on offre 100 $ par enfant, par famille, je pense que cette opération-là est un peu plus rentable encore. Absolument. Donc ça, on doit tout faire ça avant le 31 décembre. Oui, il reste 10 jours. Oui, bon, alors le temps presse. Vous êtes auteur, vous connaissez bien ça, les régimes enregistrés d'épargne-études. Vous avez écrit 2 livres, Lire et Tirelire, sur le sujet. Parle-nous-en un peu de votre concept. Dans le fond, c'est que c'est une série de bandes dessinées qui éveille les familles québécoises à certains sujets urgent qu'il faut s'occuper absolument pour ne pas passer à côté. Le premier livre traitait surtout de l'importance de faire un testament sous forme notariée, notamment pour les conjoints de fait, tandis que le deuxième, c'est vraiment sur l'éducation, le régime enregistré épargne-études, du début à la fin. Et je me suis permis aussi de rendre un hommage à Paul Gérin-Lajoie, qui, durant l'année 1964, un peu quels sont les autres événements qui se sont passés dans l'histoire du Québec. Mais c'est là que le premier ministère de l'Éducation a vu le jour, avec le ministre Paul Gérin-Lajoie. Alors,
Alors, quand on est un Canadien français, je pense qu'on peut avoir toute notre admiration envers ce que cet homme-là a apporté pour l'éducation du Québec. On enseignait même avant que la pauvreté et l'ignorance étaient des vertus à atteindre. C'est ce que j'ai lu dans son livre. Alors, ça l'a beaucoup changé. C'est notamment grâce à ce grand homme. Oui, et des conseils donc très intéressants pour ceux qui veulent planifier les études de leurs enfants. Merci beaucoup pour vos conseils, M. Hunter-Bennett. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Vous aussi. Voici nos